Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, nous allons étirer les jambes. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel, en l'occurrence une sangle de yoga. Mais si vous n'en avez pas, pas de panique. Une ceinture de robe de chambre ou de peignoir fait tout aussi bien l'affaire. Et à défaut, une écharpe ou une ceinture de pantalon de ville. Je vous laisse vous installer et c'est parti. Et nous allons débuter sur le dos. Donc je vous invite à vous allonger et on va venir en Supta Baddha Konasana. C'est-à-dire les jambes sont pliées, on laisse les genoux s'écarter et retomber vers le sol de part et d'autre du corps. Les plantes de pied sont collées. Si jamais c'est trop intense, vous avez la possibilité de venir glisser des coussins sous les genoux. Une fois installé dans la posture, je vous invite à ramener les mains sur le ventre. Et on va commencer avec quelques respirations abdominales. À chaque fois que l'on inspire dans le ventre et on essaie de gonfler le ventre comme un grand ballon. Et quand on expire, on laisse le ventre se dégonfler. Sentez le mouvement du ventre sous les mains. Et n'hésitez pas à accentuer le mouvement. Relâchez les jambes, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Et prenez le temps de vous détendre pour quelques instants. Et tout doucement, on va pouvoir s'aider des mains pour resserrer les jambes et on va venir attraper sa sangle. On vient passer sa sangle ou son équivalent sous le pied. Alors au niveau de la plante, mais proche de la partie charnue du pied, pas complètement au milieu. Une fois qu'on a placé sa sangle, on déplie la jambe pour la tendre un peu plus et on tire le talon vers le ciel. Et on tire la sangle avec les deux mains. Si la jambe n'est pas complètement tendue, c'est pas grave, du moment que vous sentez un étirement sur tout l'arrière de la jambe. Et si au contraire, vous n'avez pas beaucoup de sensations, vous avez la possibilité de tendre la jambe gauche au sol. À ce moment-là, le pied gauche est flex et la jambe gauche est bien tendue, bien active. Et on reste dans cette position. On étire tout l'arrière de la jambe droite. On veille à garder le souffle régulier, profond, calme. Encore une respiration. Et on va venir attraper les deux branches de la sangle avec la main droite. On vient poser la main gauche sur la hanche gauche et en gardant la jambe le plus proche possible de soi, on vient l'ouvrir sur le côté. On la laisse tomber sur le côté droit. Très probablement, la jambe va s'arrêter avant de toucher le sol. C'est normal. Veillez à garder la hanche gauche bien ancrée dans le sol, fessier gauche bien au contact avec le sol. Stabilisez la hanche gauche avec la main. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement tourner le regard du côté gauche. Et là, on a déplacé l'étirement des ischio-jambiers vers les adducteurs de la jambe droite.
Et tout doucement sur une inspiration, on redresse la tête, on ramène la jambe au centre, on change de main, on tire la sangle avec la main gauche. On va ouvrir le bras droit en croix sur le côté et cette fois on va laisser tomber la jambe vers la gauche. On vient dans une torsion. Si la jambe s'arrête avant le sol, de nouveau, tout va bien, pas de panique. Cette fois, si vous voulez, vous pouvez regarder par-dessus votre épaule droite. On continue de respirer. Vous devriez sentir l'étirement sur tout l'extérieur de la jambe droite. Et sur une inspiration, on redresse la tête, on ramène la jambe au centre, on rattrape la sangle avec les deux mains. Profonde inspiration, on tire le talon vers le ciel et expiration, on ramène la jambe un peu plus proche de nous. On garde bien le dos en contact avec le sol, la tête repose sur le sol, on ne lève pas la tête. On reste 3, 2, respectez tout de même vos limites, 1. Et on expire, on relâche. On va replier la jambe gauche, on libère la jambe droite et on fait la même chose de l'autre côté. On vient passer sa sangle sous le pied gauche et quand on est prêt, on inspire et on tend la jambe gauche. On tire le talon vers le ciel, on flexe le pied. Si on veut aller plus loin, on tend aussi la jambe droite. On reste. Et on vient attraper les deux branches de la sangle avec la main gauche, main droite sur la hanche droite, profonde inspiration et on expire, on laisse tomber la jambe vers le côté gauche. Et si on veut, on regarde à droite. Et inspiration, on redresse la tête, on ramène la jambe au centre. On change de main, on attrape la sangle avec la main droite. Bras gauche ouvert en croix sur le côté. Profonde inspiration et on expire. On laisse tomber la jambe vers la droite dans une torsion. Et si on veut, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Et on inspire, on ramène la jambe et la tête au centre. On attrape la sangle avec les deux mains. Profonde inspiration, on tire le talon vers le ciel. Expiration, on ramène la jambe un peu plus proche de nous. Et on reste. On reste 3, 2, 1. Et on expire, on plie la jambe, on relâche. Et on va pouvoir mettre la sangle de côté. On a terminé avec la sangle. Je vous invite à rouler sur le côté pour venir vous placer à 4 pattes. Une fois à 4 pattes, nous allons directement venir placer le pied droit entre les mains. Le pied gauche est déroulé au sol. Veillez à avoir la cheville sous le genou et pas le genou qui dépasse l'avant du pied.
Une fois que vous êtes en position, viens placer une main sur la cuisse, puis l'autre main sur la cuisse et on redresse le buste. Allongez le coccyx vers le sol pour éviter de cambrer le bas du dos. Tirez le bassin vers l'avant et vers le sol, tout en ayant le buste droit. Poitrine dégagée. Détendez les épaules, détendez les mâchoires. On reste encore 2 respirations. Et sur une expiration, on relâche les mains, on vient reposer les mains au sol. On va venir tendre la jambe droite au maximum et on flexe le pied. Si la jambe droite n'est pas tout à fait tendue, encore une fois, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de sentir à nouveau l'étirement à l'arrière de la jambe. Veillez à avoir les fessiers au-dessus du genou et pas à l'arrière. Une fois en position, on inspire, on allonge bien le dos. Et si le dos est droit, sur une expiration, on pourra se pencher vers la jambe en amenant le ventre plus proche de la cuisse. On évite le dos rond. On rapproche le ventre de la cuisse, on allonge le dos. Et on reste. 3 respirations. Et on inspire, on se redresse et on va pouvoir ramener la jambe droite à l'arrière. Et la même chose de l'autre côté. Le pied gauche vient entre les mains. On veille à avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Et quand on est prêt, on vient prendre appui sur la cuisse ou le genou. Et on inspire, on redresse le buste. On allonge le coccyx vers le sol. On inspire le nombril vers la colonne vertébrale, on dégage la poitrine. Encore une respiration. Et on expire, on relâche les mains au sol. Et on tend la jambe gauche. On flexe la cheville gauche, orteil pointé vers le ciel. Ajustez votre position, les fessiers sont à l'aplomb du genou droit. Une fois que l'on est prêt, inspirez, allongez le dos, grandissez-vous et expirez. Éventuellement, approchez le ventre un peu plus proche de la cuisse et rapprochez-vous de votre jambe. Une dernière respiration. Et tout doucement, on se redresse et on revient à 4 pattes. On va pouvoir basculer les fesses d'un côté ou de l'autre de façon à tendre les jambes devant nous et à venir nous allonger. On va terminer avec la posture du bébé heureux. Les jambes pliées, ramenez les genoux vers vous. On écarte les genoux de façon à ce qu'ils soient un peu plus espacés que le buste. Les chevilles au-dessus des genoux. Et on vient attraper soit ses tibias, soit l'extérieur des pieds. Et on tire avec les mains pour rapprocher un peu plus les genoux du sol. Attention à garder le dos bien à plat au sol. La tête repose sur le sol. Évitez aussi de soulever le coccyx. Essayez de rapprocher aussi le coccyx du sol. Si vous voulez, vous pouvez balancer un petit peu de gauche à droite.
Là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi cette posture s'appelle le bébé heureux. J'ai lu un jour que c'était à cause de cette posture qu'il était interdit souvent de filmer les cours de yoga en salle. Allez, et on va pouvoir rassembler les genoux devant la poitrine. On tient ce genou avec les mains profondes, inspiration. Et expiration, on vient faire une petite boule en rapprochant le nez des genoux. On serre, on serre, on serre, on serre. Et on expire, on relâche. Et on vient s'allonger sur le sol. Shavasana, posture de relaxation. On prend quelques instants pour intégrer les bénéfices de la pratique. Relâchez les jambes, relâchez les bras, relâchez le buste, relâchez la tête et enfin relâchez tout le corps sur le sol. Et tout doucement, on remobilise les orteils et les doigts. On va pouvoir étirer les bras le long des oreilles. On s'étire, on s'étire, on s'étire une dernière fois. Et on va pouvoir plier les jambes, rouler sur le côté de son choix pour finalement revenir assis. Et tout doucement, on pourra réouvrir les yeux. 3 petits mouvements de bras pour finir. On inspire, on lève les bras par le côté. On expire, on redescend par le centre. Deuxième fois, on inspire, on lève. On expire, on redescend. Troisième et dernière fois, la plus grande inspiration de la journée. Très bonne journée à tous. Namasté.